Cette vidéo contient du spoil. Salut tout le monde, ici Tatsuya, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Manga. Un épisode de Critique Manga où on va parler ni d'un animé, ni d'un manga, ce qui fait que le titre de cette émission n'a plus aucun sens. Félicitations Kazag, tu viens de louper une magnifique occasion de fermer ta gueule. Oh toi, va faire un régime le gros. Mais j'y peux rien si je suis gros. C'est parce qu'à chaque fois que je me tape ta mère, elle me donne des gâteaux. C'est pas très sympa ça. Ouais, c'est bien Léonore, on est content. Ah d'ailleurs, faut que j'y aille, hein. Pose gâteau. Brutal le mec. Ouais, donc aujourd'hui on va parler de ce qui est typiquement un mauvais délire. Dragon Ball Evolution. Alors comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à activer les notifs si ce n'est pas déjà fait. Générique. Dragon Ball Evolution par James Wong est une adaptation du manga Dragon Ball créé par Akira Toriyama. Le film sort au cinéma le 1er avril 2009. Et ça tombe plutôt bien puisque ce film est une mauvaise blague. Alors avant toute chose, je vais être très clair. De base, je ne suis pas un fan de Dragon Ball et j'ai jamais regardé un seul épisode de cette série, ni même des suites, que ce soit Dragon Ball Z, Dragon Ball Super ou Dragon Ball GT. Tout ce dont j'ai regardé sur Dragon Ball, c'est le résumé foireux. Mais j'ai quand même fait quelques recherches sur cette série pour les besoins de cette vidéo. Donc quel est l'intérêt de critiquer Dragon Ball Evolution? Tout simplement parce que la grande majorité des critiques ne parlent quasiment que du non-respect du manga. Donc l'objectif ici est de critiquer ce film en évoquant le poids du non-respect du manga uniquement sur les choses qui me gênent et pas en faire le problème global du film. Parce qu'en dehors de ça, la liste des problèmes du film est gros comme un roman. Le film s'ouvre sur un résumé en image de synthèse où on raconte qu'il y a bien longtemps, Piccolo a presque détruit le monde avec Ozaru, mais il se fait enfermer grâce au Mafuba avant de s'échapper. Voilà, je sais pas si c'était bien résumé, mais on enchaîne. Bon déjà, s'il faut être honnête, franchement, les effets spéciaux de cette scène sont plutôt propres. Vraiment, pour un film avec un budget de seulement 30 millions de dollars, on aurait pu s'attendre à pire. Et après, on comprend pourquoi le budget du film est aussi faible. Ensuite, gros plan sur les yeux de Son Goku, interprété par Justin Chatwin. Gros plan sur la transpiration dégoulinante de l'acteur, puis un plan plus global où on découvre son jeu d'acteur qui est... nul. Justin Chatwin joue mal. À plusieurs moments dans le film, il va tirer une gueule, on a l'impression qu'il a fait dans son froc, et le résultat, son jeu d'acteur pue le nanar. Et si ça s'arrêtait là, ça irait, mais même la VF est foirée. Oh, Fuller, tes potes ont voulu me montrer ce qu'ils avaient dans le ventre. Que dalle. Franchement, même moi je fais un meilleur doublage. Bon bref, premier combat du film, Goku contre son grand-père sur les cordes à linge qui aurait dû péter sur le poids de Justin Chatwin, mais bon, passons. Et ce combat est tellement ridicule, mal chorégraphié et les angles de caméra filent la gerbe. Goku se prend une branlée puis va demander un conseil à son grand-père. Comment faire avec les filles? Ok alors, je sais que dans l'œuvre originale, Goku ne s'attache pas aux filles, mais pour moi c'est pas un changement vraiment gênant vu qu'il se tape quand même chichi dans l'animé et le manga. Bref, le grand-père donne la Dragon Ball à 4 étoiles à Goku, et il arrive l'un des plus gros problèmes du film. Et je vois venir. Tatsuya, tu as dit que le poids du non-respect du manga devait être secondaire dans ta critique. Je le sais. Mais j'ai mis cette scène pas pour critiquer le fait que Goku va au lycée, mais pour un autre problème. L'univers du film. Parce que quitte à faire des changements, ce qui est la définition même du mot adaptation, et quitte à faire un univers différent de l'œuvre originale, on doit faire un univers différent, mais quand même garder un aspect fantasy, histoire qu'on reconnaisse un peu le style Dragon Ball. Parce que cette scène, à elle toute seule, montre que le style fantasy, tu peux te le coller au cul. Ici c'est bâtiment simple et bagnole européenne, majoritairement française. Donc le style fantasy, on y passera. La seule chose qui aurait pu rendre cette scène encore pire, serait de mettre des Fiat multiplats dans le décor. Bon bref, Goku se gare mais se fait renverser par des bullies. Il veut les frapper mais se retient parce qu'il a promis à son grand-père de ne pas se battre. Ça aurait pu mettre un peu d'action dans ce film chiant comme la mort, mais tant pis. Parce que ouais, dans ce film, il n'y a quasiment pas de scène d'action, alors que quand on évoque Dragon Ball, la première image qu'on a de cette série, c'est une scène d'action ou un Kamehameha. Bref, après on y découvre l'antagoniste principal en la personne de Piccolo, et qui, avec une magie très puissante, va raser une zone entière. Non, c'est pas vrai, il reste juste un quartier pour récupérer Dragon Ball et tirer la gueule. Oui, lui aussi son jeu d'acteur est complètement pété.
Sans déconner, j'ai l'impression qu'ils se demandent ce qu'il faut ici. Bon bref, retour au lycée, on insiste un cours sur les éclipses. Ce qui est ironique parce que ce film est con comme la lune et jamais eu d'éclipse. Surtout que les éclipses, tu apprends ça quand tu es au collège, genre 6ème, 5ème, mais pas au lycée. Mais on se fout parce que Goku fantasme sur Chi-Chi et... Bon là ok, c'est un changement qui me fait chier. Chi-Chi est superficiel. De base, dans Dragon Ball, elle est capable de te péter la gueule. Bon, dans Dragon Ball Evolution aussi. Mais là, ils ont donné à Chi-Chi le rôle d'une meuf attirée uniquement par le mal alpha, ce qui fait d'elle, je sais pas, une meuf qui a le feu au cul. Bon, ensuite, Goku s'en trouve dans le couloir du bail avec Chi-Chi qui n'arrive pas à ouvrir son casier, et donc décide d'utiliser son ki, et fait de la merde. Pour la discrétion, on passera, hein. Bon, bref, Chi-Chi rate à Goku, il l'invite à une soirée qu'elle organise chez elle. Et au passage, même la WSVF de Chi-Chi n'avait pas envie d'être là, visiblement. C'est pas parce que je m'appelle Chi-Chi que je suis débile total? Bon bref, le soir venu, Goku se prépare pour aller à cette soirée, enfile une chemise et se passe du gel dans les cheveux. Bon ok, ça c'était drôle. Goku prend sa Dragon Ball parce que scénario, et sort c'est Chi-Chi, mais se fait agresser par les bullies. Sauf que cette fois, il ne se laisse pas défiler. Et ce combat, ok, celui-là, je valide. Goku est content d'esquiver les coups des adversaires pour qu'ils puissent se taper entre eux, ce qui signifie que Goku tient sa promesse, et en plus, ce combat est plutôt bien chorégraphié. Et pendant ce temps, Piccolo débarque chez le grand-père pour récupérer la Dragon Ball, mais ne la trouve pas, et donc détruit la baraque avec Gohan dedans. Goku sent que quelque chose se passe et fonce chez lui. Il y trouve Gohan mourant, qui lui apprend le retour de Piccolo et qui doit trouver Tortue Géniale et Zone Dragon Ball avant une éclipse qui aura lieu dans 7 jours, et il meurt. Le lendemain, Goku enterre son grand-père, il va fouiller les rues de la maison et trouve un coffre dans lequel il y a le Gi de Gohan. Oui, le Gi, c'est le nom de l'atelier qui porte dans l'anime et le manga. J'ai fait 2-3 recherches. Soudain, Goku entend quelqu'un rentrer et tombe sur Bulma qui cherche un Dragon Ball qu'on lui a volé. Bulma qui est devenue une femme ultra badass et qui n'a pas les cheveux bleus. Mais bon, ça c'est pas quelque chose qui m'a gêné dans le sens où j'ai pas regardé l'anime et j'ai pas lu le manga, donc je sais pas ce que donne Bulma dans l'œuvre originale. Et pour les cheveux, ils se sont juste contentés de mettre une mèche bleue, histoire qu'on connaisse ce personnage et que ça agresse pas trop la rétine à l'écran. Parce qu'essayer de recopier au maximum le chara design d'un personnage de manga dans un live action, c'est toujours foiré. Quelques exemples sont en train de s'afficher à gauche et à droite de l'écran. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec le cinéma japonais. C'est parce qu'ils font tout le temps ça. Bref, Bulma explique qu'on lui a volé sa Dragon Ball, essaie de négocier pour acheter celle de Goku, et lui dit « T'as de la chance, j'aurais pu te tuer !» Une chance que tu saches pas viser. Bulma explique qu'elle a trouvé Goku grâce au Dragon Radar, qui lui permet de trouver des Dragon Ball. Dragon Radar qui existe effectivement dans l'anime, ça n'a pas été inventé juste pour le film. Goku propose à Bulma de s'entraider pour trouver Tortue Géniale et Dragon Ball, et elle accepte. Ils arrivent en ville, Bulma détecte une Dragon Ball dans une maison entourée d'un trou, elle et Goku entrent dans la maison, sauf que par l'adresse, Goku percute un meuble qui fait tomber une boule qui fait voler des cailloux. Et en essayant de rattraper le dernier caillou, Goku se rate et le caillou percute un vase, ce qui réveille le propriétaire de la maison qui va lui faire bouffer ses grands-grands. Et on découvre que cette personne, c'est... Tortue Géniale. Alors comment dire... Oui... Ben non... Là c'est pas une question de respect du manga le problème, parce que recopier le design de Tortue Géniale sans que ça ressemble à un cosplay pourri, comme dans Dragon Ball The Machine Begin, c'est plutôt compliqué. Là c'est plutôt un problème de choix d'acteur. Le problème c'est qu'ils ont choisi de confier le rôle de Tortue Géniale à Shoyun Fat. C'est un acteur génial, y a pas de problème, et il a fait du très bon boulot pour le jeu Stranglehold. Le problème c'est que l'acteur est trop jeune pour ce rôle. Alors oui, il avait déjà 54 ans quand il a joué dans ce film, mais il devait quand même avoir entraîné le grand-père de Son Goku. Ce qui est paradoxal, parce que dans ce film on dirait que Tortue Géniale a l'âge pour être le fils de Gohan. Ça aurait eu plus de sens de prendre l'acteur qui a joué Gohan pour le rôle de Tortue Géniale et donner à Shoyun Fat le rôle du père de Goku. Pas le grand-père, il est trop jeune. Et c'est pas en lui faisant mimer des problèmes de dos que ça arrange le problème. Et surtout, lui aussi, il joue comme un pied dans ce film. Et là, c'est plus emmerdant que pour les autres, parce que avant, il a joué dans littéralement 82 films, un jeu vidéo, il a eu 3 fois le prix de meilleur acteur, alors comment il peut aussi mal jouer? Bon bref, Goku informe Roshi que Piccolo est revenu et qu'il doit trouver les Dragon Ball. Goku trouve la Dragon Ball de Roshi dans une scène qui montre une qualité du film, sa bande son. Mais en même temps, c'est pas vraiment surprenant, vu que c'est Brian Tyler qui s'y est collé. Et même la musique qui a été composée pour promouvoir le film est géniale. Rule d'Ayumi Hamasaki. Limite, cette musique aurait pu être un opening d'anime, et c'est juste dommage qu'elle soit filiée à une dope comme Dragon Ball Evolution. Quoi? Vous attendez à autre chose? Bref, le lendemain, Goku, Roshi et Bulma se dirigent vers un temple où des gens s'entraînent et ils y retrouvent Chi-Chi. Quel hasardeux, dis-moi! Non, vraiment, ça pouvait pas arriver sans la technique du besoin scénaristique.
Bon bref, juste après, Bulma informe Goku et Roshi qu'elle a détecté une Dragon Ball pas loin, et donc faut sa moto pour trouver le fond vert. Le fond vert, bordel. Bon, maintenant on va parler d'un des plus gros défauts du film. En dehors de quelques effets spéciaux, la réalisation globale du film est immonde. Je suis désolé, mais ça en 2009, ça ne devrait pas exister. Et là on arrive à deux autres problèmes. Le premier, Yamcha. Changement bien chiant parce que dans ce film, c'est juste un type lambda, il sait pas se battre et il n'a pas de pouvoir. Et ensuite... La boule de cristal est par ici. Le scénario. Ce film pue le besoin scénaristique à plein nez. Déjà, quel hasard, Goku prend un Dragon Ball avant l'arrivée de Piccolo. Quel hasard, il entre dans une seule baraque et il trouve Tortue Géniale. Quel hasard, il va dans un endroit que personne ne connaît et il y retrouve Chichi. Et ensuite, il tombe dans le seul trou à des kilomètres à la ronde et il y a un Dragon Ball dedans. Quel hasard! Bon bref, la nuit tombe et on arrive à mon deuxième et dernier rire du film. Et ensuite, Tortue Géniale nous raconte le scénario du film au cas où on l'a oublié. Yamcha débarque et refuse toujours de faire sortir les trois autres. Ce qui fait chez Roshi qui sort du trou. Pourquoi il n'a pas fait ça avant? Bref, Roshi réussit à convaincre Yamcha de l'aider à creuser un trou pour trouver la Dragon Ball qui se trouve dans un lac de magma. Il trouve la Dragon Ball, mais elle est hors de portée. Mais il se fait attaquer par des monstres créés à partir de sang de Piccolo. Goku a l'idée géniale de découper les monstres et d'en servir pour faire un pont et récupérer la Dragon Ball. Désolé, mais à cette distance de la lave, Goku devrait retirer. Sauf que Goku se fait attaquer par la tueuse embauchée par Piccolo, qui l'envoie valdaguer d'un coup de coude. Bref, Goku et compagnie se dirigent vers un temple où Roshi va demander le Mafuba au maître pour pouvoir enfermer Piccolo. Ensuite, Tortue Géniale apprend à Goku à faire le Kamehameha et va lui demander d'allumer les lampes avec ses techniques. Ouais, je sais, j'ai sauté des passages du film, mais là, la vidéo commence à être longue. Goku ensuite jusqu'à ce que Chichi arrive pour le chauffer, et il réussit à faire un Kamehameha. D'ailleurs, j'aimerais souligner que je trouve que les effets spéciaux de cette scène sont plutôt réussis. Bref, Goku allume les torches, et... Pour la suite, on ferait mieux d'éteindre toutes les torches. un petit Son Gohan pendant 9 mois. C'est tout ce qui s'est passé entre Dragon Ball et Dragon Ball Z. En fait, j'en sais rien, ce film tu peux le classer nulle part dans la chronologie de Dragon Ball. Ah, parce qu'il devait faire partie de la chronologie de la saga de base? Non, visiblement. Bref, de son côté, Bulma se fait réveiller par Chichi, qui est en réalité la dieuse de Piccolo, qui tente de se battre avec les Dragon Ball, sauf qu'elle se fait attaquer par un vrai Chichi. Goku fait éruption dans la pièce et tabasse la mauvaise Chichi avant de se faire tirer dessus par la dieuse de Piccolo qui prend la fuite. Goku est à deux doigts de mourir, mais Tortue Géniale le réveille avec un Kamehameha. Ça, c'est une liberté d'adaptation complètement débile, parce que techniquement, le Kamehameha est une attaque d'énergie. Donc, à ce moment du film, Goku aurait dû crever. Bref, le groupe part du temple avec le Mafuba pour aller se friter avec Piccolo, sauf que le véhicule se crache, mais Goku sort, préparé pour le combat final. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'aime bien la tenue de Goku? Bon bref, Goku défie Piccolo et déclare qu'il va vaincre Ozaru, sauf que Piccolo lui apprend que c'est lui Ozaru. Ozaru tue Roshi et Goku reprend le dessus sur lui et parvient à reprendre sa forme humaine avant d'affronter Piccolo dans un combat avec des effets visuels plutôt réussis, même si en termes de chorégraphie, il n'y a que Justin Chatwin qui s'en sort bien, parce que Piccolo est archi rigide. Après un bref combat avec la tueuse de Piccolo dont je vais pas vous parler, Goku décide de lancer le Kamehameha final dans un saut qui n'était pas du tout nécessaire et qui plombe la scène. Ensuite, Goku invoque Shenron pour pouvoir ramener Tortue Géniale à la vie. Et Piccolo, on l'enferme pas, on s'en branle de lui. Et Shenron est plutôt propre, c'est le meilleur effet spécial du film. Tortue Géniale revient à la vie et tout est bien qui finit bien, fin du film. Bon, que dire de Dragon Ball Evolution? Eh ben, c'est quand même de la grosse merde, hein, mais en étant second plan, l'aspect le respect du manga. Univers fade et incohérent, en dehors de quelques exceptions, production design et effets spéciaux à chier, scénario débile et transpirant le Deus Ex Machina, les acteurs sont paumés, le doublage VF fait à chier, le film est chiant comme pas permis, et les personnages sont nazes, même en oubliant ceux de l'œuvre originale. Il y a bien quelques qualités, mais globalement, ça ne sauve pas le film qui croule sous les défauts aussi cons les uns que les autres. Et du coup, quelle note donner à Dragon Ball Evolution? 10 sur 100, soit 2 sur 20. Ça a été fait avec le cul, ni plus ni moins. Et voici ce qui conclut ce 16e épisode de Critique Manga. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à commenter, à vous abonner et à activer les notifs si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez vous soutenir sur Tipeee, me retrouver sur Twitter, Instagram et TikTok, lien en description. Allez, statuya, et n'oubliez pas. Au-delà des limites plus ultra! Curb your little herb. You shouldn't have listened to what you heard. Now you're dead with 2 shots to the head. You should have listened to what Mama Duke said. Now you're dead laying in a puddle of blood. So much blood you would think it was a flood. That's just one. I want the whole crew. I'm planning a drop by now. The crew is through. Death wish. Death wish.